Les risques psychosociaux ou RPS. Les risques psychosociaux RPS portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit de situations de travail où sont présents stress, violence interne ou externe, ou les trois en même temps. Les conséquences sur la santé peuvent être multiples. Ils peuvent se manifester physiquement et ou mentalement, par exemple par des troubles musculo-squelettiques, TMS, des maladies cardiovasculaires, des troubles de santé mentale comme un épisode dépressif, des troubles anxieux, un état de stress post-traumatique, des tendances suicidaires, une aggravation, une rechute de maladies chroniques, des conduites addictives, etc. Sont facteurs de risques psychosociaux l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, notamment dans les métiers au contact du public ou au contact de la souffrance humaine, le manque d'autonomie, les rapports sociaux au travail dégradés, faible soutien de la part des collègues ou des managers, déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses, les conflits de valeurs, l'insécurité de la situation de travail. 57% des salariés à minima sont exposés à 3 dimensions ou plus de risques psychosociaux et 4 aux 6 dimensions à la fois. Pour prévenir les RPS, il est important de former encadrants et employés à leur détection, de leur donner des ressources pour y faire face afin de diminuer l'impact de ces situations ou d'aider un collègue. Ceci peut notamment prendre l'aspect de formation à la gestion des situations conflictuelles pour des salariés en contact avec du public ou de la mise en place d'une procédure de signalement anonyme, une procédure de situation d'urgence ou d'une cellule de soutien psychologique après un événement dramatique. Afin de mesurer les conséquences des RPS sur la santé des salariés et les performances de l'entreprise, l'employeur peut s'appuyer sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP. Il pourra ensuite établir une démarche de prévention en collaboration avec le CSE et mettre en place des mesures de prévention en fonction du résultat de l'évaluation. Pour les entreprises inférieures à 300 salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ANACT, a créé le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, FACT. Cette aide financière est réservée aux projets en lien avec la qualité de vie et des conditions de travail, QVCT, ou la prévention de la pénibilité au travail. Gare aux idées reçues. Les mesures de prévention des risques psychosociaux ne se résument pas à des mesures d'accompagnement médical, ni à des mesures améliorant le confort des salariés, mesures baby-foot. La CFTC est là pour toutes et tous. Contacte-nous.